le discours traditionnel en ce début d'année 2017. Donc nous essayerons le faire pas trop long parce que nous avons tout un ensemble d'invités, d'invités prestigieux et qui, par leur présence, signalent leur amitié, je crois on peut le dire, vis-à-vis de notre université. Bon, je commencerai bien entendu par Marina Ferrari, notre vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui représente également Hervé Guémard, empêché, qui aurait souhaité être avec nous aujourd'hui. Bon, à ses côtés, Brigitte Beauchaton, maire de Jacob-Belcombette, un de nos campus, et également vice-présidente donc auprès du conseil départemental. Et nous avons beaucoup de projets sur Jacob-Belcombette ensemble à mener, donc merci vivement pour votre présence. Lionel Mithieu, également vice-président donc du conseil départemental, qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre également aujourd'hui. La mairie de Chambéry, l'agglomération de Chambéry, toujours fidèle également à nos côtés. J'ai vu Yves Saran également qui est là. Voilà, donc merci infiniment. Nous avons également tout un ensemble d'invités académiques, dont M. Ivray, vice-recteur de la HESSO, là aussi un établissement très proche du nôtre depuis de nombreuses années. Donc, sa rectrice était bien occupée aujourd'hui, lui-même l'est, et donc il est venu un petit peu en coup de vent et nous ne lui en sommes évidemment que plus reconnaissants. Donc Jacques Bailly, le président de l'Université de Franche-Comté, est également dans nos murs. Nous avons pu discuter déjà ensemble ce matin. Ah, il est là, ça y est, je le vois. Donc il aura l'occasion de s'exprimer donc dans un moment. J'ai croisé Jean-Pierre Ferré, le directeur du Crous, avec la directrice du Crous également à ses côtés. Monsieur le proviseur du lycée Vaugelin, notre voisin, qui a fait un long voyage donc, pour nous rejoindre, donc, comme à son habitude. Des partenaires économiques, Philippe Garzon de l'agence économique, Madame Barbier du MEDEF de la Savoie, Cécile Deschamps, et puis nos collègues et amis de l'écho des Pays de Savoie, puisque vous avez pu remarquer qu'il y avait donc un numéro spécial consacré à notre université et à ses relations avec le monde économique qui était paru. L'encre est à peine sèche d'ailleurs, et donc nous avons pu vous les remettre. Et puis un salut plus particulier en ce jour au club des entreprises, à notre club des entreprises, donc à son président Olivier Saloun et à sa déléguée générale, donc Virginie Reiser. Salut plus particulier parce que hier soir, eh bien, nous avions notre première réunion du conseil de gestion de la Fondation, Université Savoie-Mont-Blanc, et Olivier Saloun a accepté d'en prendre la présidence, donc il sera là à nos côtés pour évoquer d'ailleurs ce projet, mais qui aujourd'hui n'est plus un projet, est arrivé au temps de la réalisation, avec d'autres membres du conseil de gestion de cette fondation et d'autres membres fondateurs, dont M. Taberlet, ici présent, avec lequel d'ailleurs il y a un premier projet qui se développe, et nous aurons l'occasion d'en reparler donc, dans cette matinée. Donc une entreprise annécienne qui a changé de nom, plus connue sous le nom d'Adixon parfois, mais qui est devenue Pfeffer Vacuum. Et puis M. Brunet, donc de la société Altimax, qui nous accompagne également donc, dans le cadre de la Fondation. Voilà, donc vous l'aurez compris, en ce début d'année 2017, notre université, l'Université Savoie-Mont-Blanc, a foi en l'avenir, a foi en son avenir, plus qu'hier et moins que demain, selon la formule consacrée. Donc elle est une université vivante, elle est une université en mouvement, elle est une université qui croit en développement évidemment durable aujourd'hui, surtout pour tous ceux qui ont pris l'autoroute et qui ont dû rouler entre 90 et 110 km/h donc ce matin, et qui possède une capacité à discuter de son positionnement au sein de l'ensemble du système académique national et international, notamment transfrontalier, et à discuter de ce système lui-même. Et là, je crois qu'avec Jacques Bailly, nous aurons l'occasion de nous exprimer là-dessus. Donc elle s'exprime sur ce qu'elle est, et elle s'exprime sur ses succès et sur ses résultats.
Alors ce qu'elle est, eh bien tout simplement, tout d'abord, c'est un modèle d'université, hein, elle n'est pas la seule dans ce genre, mais c'est un modèle qu'elle assume parfaitement et qu'elle assume clairement. Nous sommes une université que l'on qualifie aujourd'hui de taille moyenne. Nous sommes une université efficiente, c'est-à-dire par rapport aux moyens qui nous sont confiés, nous avons des résultats tout à fait satisfaisants. Nous les évoquions encore il y a 2 jours en conseil d'administration, hein. Ce fameux classement de Shanghai vient d'évoquer maintenant les activités sportives, hein, c'est une nouveauté. Eh bien, dans les rares établissements français qui apparaissent, eh bien, nous sommes là, hein, nous sommes entre la 150e et la 200e place, hein, au niveau mondial. Donc, par rapport à nos moyens, tout cela est absolument remarquable, hein. Et puis, nous sommes une université ouverte sur son territoire, c'est ce que nous évoquions notamment dans le cadre des relations avec le monde des entreprises, et ouverte sur le monde, et ouverte à l'international, hein, d'où la présence notamment de Ivray que nous évoquions précédemment. Donc tout cela, c'était en quelque sorte, puisqu'il y a une expression qui est très à la mode aujourd'hui, hein, sur le grand récit, hein, c'était notre grand récit savoyard, hein, et c'est devenu aujourd'hui également une réalité, hein. Tout cela est fondé sur tout un ensemble d'éléments que nous aurons l'occasion d'évoquer ce soir. Donc vous l'avez compris, autonomie, ouverture et lien au territoire sont les 3 fondements de notre université, les 3 pieds sur lesquels nous avons fondé notre histoire, et nous souhaitons évidemment continuer de poursuivre cette histoire et fonder notre stratégie. Alors nous savons que tout cela dépendra d'un certain nombre de décisions publiques à venir, et je pense que le président Bailly, là aussi, en est pleinement conscient, nous venons d'en parler, mais nous espérons là aussi que ces décisions s'accorderont au mieux avec la situation de notre établissement et des établissements qui nous sont comparables. Bon, cette université également, ses succès sont dus à un certain nombre de choix historiques qu'elle a réalisés. Donc c'est cette fameuse spécialisation, hein, donc vous connaissez cette spécialisation depuis de nombreuses années autour d'un certain nombre de thématiques. Dans le cadre du projet d'établissement dont nous aurons l'occasion de parler dans les semaines qui viennent, nous souhaitons plus particulièrement pour les années qui s'ouvrent mettre l'accent sur un certain nombre de thématiques. Donc le tourisme avec ce fameux pôle IFT, Institut Français du Tourisme, Montagne Inventive, et donc là je salue Annie Rouard, donc sa directrice, et nous aurons droit à de belles journées, hein, autour de cette thématique avec tout un ensemble de représentants universitaires, académiques et non académiques d'ailleurs qui viendront nous rejoindre ici à Chambéry donc, sur cette thématique. La question de la santé et du bien-être, donc là, monsieur le directeur de l'IUT d'Annecy est à nos côtés avec son 9e département qui a été voté, hein, à l'occasion du dernier conseil d'administration. Il y a en effet des relations nouvelles qui sont en train de se nouer avec les hôpitaux à la fois de notre territoire, l'hôpital de Chambéry flambant neuf, hein, l'hôpital d'Annecy qui continue de se développer également, mais également le CHU de Grenoble, avec lequel nous venons de re-signer une convention ancienne et de signer une convention nouvelle. Donc il y a là, hein, incontestablement une nouvelle frontière pour nous. Les questions des langues, les questions du droit qui sont aujourd'hui largement demandées, et puis le numérique qui aujourd'hui innerve véritablement l'ensemble de nos activités de formation, de recherche et même tout simplement de bonne gouvernance, hein, aujourd'hui donc des établissements. Bon, ce qui a fait également le succès de notre établissement, eh bien justement, c'est son souhait de faire évoluer régulièrement son offre de formation. Donc c'est une université, comme vous le savez, qui est soucieuse de la réussite de ses étudiants, mais également pas seulement de la réussite académique, hein, traditionnelle, où nous obtenons d'excellents résultats, mais surtout de l'employabilité également, puisque nous ne formons pas des étudiants pour les former, mais nous les formons évidemment pour qu'ils puissent s'insérer au mieux dans la société. Donc dans ce cadre-là, nous avons tendu la main qui a été prise
par les lycées, lycées à classe préparatoire comme le lycée Vaugelas ou lycée avec des sections de techniciens supérieurs, donc tout un ensemble de conventions qui vivent et qui continueront de vivre et de se développer donc, dans les années qui viennent. Nous sommes soucieux d'être aux côtés des citoyens, finalement, pris au sens large du terme, avec la montée en puissance de ce que l'on appelle maintenant couramment la formation tout au long de la vie. Et là, il y a un certain nombre de projets que nous sommes en train de développer. Certains ont été évoqués hier soir, d'ailleurs, devant la Fondation, qui sont, à mon avis, porteurs d'un renouvellement extrêmement intéressant. Soucieuse d'ouverture internationale avec, évidemment, le développement des cours en langue anglaise ou en langue étrangère, mais le développement de relations privilégiées avec des universités étrangères ou avec un ensemble d'universités qui sont proches, par exemple, des frontières. Le président Jacques Bailly, l'université de Franche-Comté, il évoquera l'université française qui développe le plus grand nombre de projets Interreg, notamment, qui a des relations avec le PFL, avec les universités lausannoises, avec cet arc jurassien, qui lui-même forme un autre écosystème qui est extrêmement intéressant. Et puis, c'est une université qui souhaite continuer d'évoluer comme la nôtre, d'ailleurs en présentant un certain nombre de projets. Nous préparons un projet Disrupt, Disrupt Campus. Là, c'est notamment, pas seulement Philippe Gallez qui est à la manœuvre avec tout un tas d'autres collègues, et puis tous les appels à projets du PIA3 qui sont là devant nous et auxquels nous répondrons parfois en tant qu'établissement, parfois au nom du site, parfois, pourquoi pas, avec d'autres établissements extérieurs, puisque là, je vous prie d'excuser aujourd'hui l'absence du président Amara, du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui devait nous rejoindre, mais qui était réquisitionné par le ministère dans le cadre d'une rencontre de recteurs français avec des recteurs étrangers. Voilà, qu'il doit animer et qui était très déçu de ne pas pouvoir s'exprimer devant vous et qui a tenu à me le dire encore ce matin par téléphone. Et puis c'est une université, enfin notre université, qui a entendu, a souhaité très tôt, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, établir des liens privilégiés avec son territoire et notamment avec les entreprises donc, de son territoire. Donc c'est ce fameux, notamment, mais pas seulement, club des entreprises, aujourd'hui présidé par Olivier Saloun, évidemment, que nous avons tous à l'esprit. Et puis c'est désormais cette fondation universitaire, Fondation Université Savoie-Mont-Blanc, donc, qui sera plus largement évoquée donc, devant vous aujourd'hui et qui marque une nouvelle étape de ce lien et de cet approfondissement du lien entre un territoire, ses entreprises et son université. Il faut bien le dire que la plupart des fondations universitaires aujourd'hui font finalement ce que faisait notre club des entreprises. Donc nous avons eu un temps d'avance. Ce temps d'avance, eh bien, il s'est gommé petit à petit. Eh bien, il nous revient aujourd'hui d'impulser une nouvelle dynamique pour essayer, là encore, de porter l'innovation donc, sur notre territoire et puis, pourquoi pas, de la proposer à d'autres. Voilà donc tout ce qui nous attend en 2017, sans compter toutes les surprises, évidemment, qui sont là devant nous. Bon, pour réussir à faire aboutir tous ces projets, nous aurons besoin de l'investissement de tous. Donc tous ces projets sont avant tout vos projets, et tous ces projets ne réussiront que grâce à vous et que grâce à votre investissement. Donc je vous remercie bien entendu pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et mes remerciements également vont vers vous pour toute cette année donc, qui s'ouvre. Donc pour cette année qui s'ouvre, vous l'aurez compris, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur, puisque c'était le sens de la carte de vœux, du bonheur, et finalement rien que du bonheur. C'est tout le mal que je vous souhaite évidemment pour cette année 2017.